Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu du Théâtre. 27 mètres carrés, 7000 balles la semaine. Je sais pas si on va ramener des médailles, mais en termes de rentabilité, champion olympique! Le logement, on y consacre en moyenne 35% du budget familial. Et ça ne fait qu'augmenter année après année. Alors cette semaine, on va parler de la nouvelle loi Kasbarian, du nom du ministre d'Emmanuel Macron qui nous a concocté ça. Et vous allez voir, c'est pas joli joli. Allez, on attaque. En France, on compte environ 60% de propriétaires, dont près d'un tiers sont encore en train de rembourser des crédits. Et 40% de locataires, dont un peu moins de la moitié sont logés dans le parc public, le parc HLM. Un parc HLM qui joue un rôle de service public fondamental, alors que depuis des décennies, les politiques n'en finissent plus d'alimenter la bulle spéculative sur l'immobilier, dont les prix s'envolent particulièrement dans les grandes villes. C'est à ce service public que s'attaque une nouvelle fois le gouvernement. Est-ce que vous préparez un sale coup? Comment? Est-ce que vous préparez un sale coup? Un sale coup, comment vous voulez dire? On va faire le point sur ce nouveau sale coup. Mais avant ça, on vous invite à faire connaître nos contenus en mettant un pouce bleu, en vous abonnant à la chaîne et bien sûr en relayant cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Concrètement, le logement social fait face à une pénurie organisée par les précédentes réformes, qui ont vidé les caisses des bailleurs, les organismes chargés de construire et gérer les logements publics. Le président de la Confédération nationale du logement, principal syndicat de locataires, dénonce. En cumul, depuis 2018, c'est 10 milliards d'euros. Imaginez ce qu'on aurait pu faire en termes de construction de logement social dans notre pays en finançant, avec les 10 milliards d'euros, finançant du logement social. Il faut dire qu'on n'a jamais aussi peu construit de logements publics dans notre pays, alors que les besoins explosent. 2,6 millions de familles ont aujourd'hui un dossier en attente, un record. Mais le gouvernement a la solution, la concurrence entre classes populaires. L'idée de cette loi, c'est de s'en prendre aux locataires qui dépassent de 1 euro à peine les plafonds, et pan sur loyer puis expulsion. Sauf que si les salaires augmentent un peu, pas autant que l'inflation, mais un peu, les plafonds d'accès au logement social, eux, ne bougent presque pas. La conséquence, vous la voyez venir ? C'est une stigmatisation des populations, les classes populaires entre elles. C'est véritablement une ghettoisation de la société qu'on ne veut pas du tout. Prôner ça aujourd'hui, c'est complètement inconscient. À côté, et évidemment, aucune aide à la construction. Et même un assouplissement des obligations données aux mairies, qui pourront désormais décompter les logements intermédiaires, pas sociaux donc, de leur quota de logements sociaux. Au-delà, depuis les lois Boutin sous la présidence de Nicolas Sarkozy, c'est tout un projet qui se décline. Prendre modèle sur la politique menée par la première ministre conservatrice, Margaret Thatcher, en Angleterre dans les années 80. Son gouvernement privatise à tout va et lance une attaque en règle contre l'État-providence. Thatcher organise la vente massive des logements publics. Les locataires acquièrent des appartements qu'ils n'auront ensuite pas les moyens de rénover. Véritable cadeau empoisonné de la Dame de Fer. Les logements publics restants sont réservés aux plus pauvres des plus pauvres, entraînant une ghettoisation sans précédent. Par la suite, le gouvernement libéral de Tony Blair poursuit dans la même logique et permet aux groupes privés de faire main basse sur le logement populaire précédemment saccagé. Le logement devient une marchandise, une source de profit sur le dos des locataires comme des petits propriétaires. Résultat, une dégradation drastique des conditions de vie. Moisissures, bâtis délabrés, système électrique défaillant. En 2015, le Service national de santé britannique dénombre pas moins de 8,4 millions de logements présentant un sérieux danger pour la santé des résidents. On se souviendra de la tragédie de Grenfell, il y a 6 ans à Londres, qui illustre cette politique. Une semaine après l'incendie de la tour Grenfell de Londres qui a fait au moins 58 morts, la polémique ne faiblit pas. Dimanche, le maire de Londres a déclaré que ce drame aurait pu être évité. Il a pointé une série d'erreurs et de négligences commises par les autorités locales et nationales ces dernières années. Pourtant, comme le dit très bien Eddie Jacquemart, « There is a real alternative ». La vraie solution,
c'est de construire du logement social et c'est de ne pas chasser les moins pauvres des pauvres, des HLM, sinon on va vers véritablement une catastrophe. Et ce qu'il faut aussi, c'est réguler le marché privé. Cet épisode est terminé. On vous invite à signer la pétition de la CNL contre les hausses de charges locatives et pour un service public de l'énergie. Lien en description. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt.